Chères sœurs et chers frères en Christ, que l'Éternel vous bénisse abondamment pendant que vous suivez ce message au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous rentrons dans le 3e chapitre de la série des enseignements dédiés à nos droits d'alliance. Dans le chapitre précédent, nous nous sommes intéressés aux raisons pour lesquelles nous devons entrer en alliance avec l'Éternel. Nous avons vu que l'Éternel est tout-puissant, l'Éternel est bon, c'est le bon berger, il est miséricordieux, il est le défenseur par excellence, le guide par excellence, le pourvoyeur, il est celui qui élève, il est celui qui veut que nous soyons en santé, en parfaite santé, il est celui qui donne la victoire. L'Éternel est amour et son amour est infini. De l'autre côté, nous avons le diable qui est un menteur, un trompeur, un usurpateur, un voleur, un tueur, un destructeur, et le diable a été vaincu. Il a été vaincu. Aujourd'hui, comme je disais, nous rentrons donc dans le troisième chapitre de la série des enseignements dédiés aux droits d'alliance, et ce chapitre est intitulé Comment pouvons-nous entrer en alliance avec Dieu? Comment pouvons-nous entrer en alliance avec Dieu? Dans ce chapitre, nous regardons particulièrement à deux concepts importants, celui de la foi et celui de l'obéissance. La foi et l'obéissance. Regardons d'abord le concept de la foi, croire. Qu'est-ce que la foi? Les Écritures définissent la foi comme étant une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas selon Hébreux 11 au verset 1. La foi est l'instrument avec lequel nous amenons à l'existence des choses encore invisibles que nous désirons. La foi, c'est croire en la vérité de la parole, c'est croire en la vérité de la chose déclarée et poser des actes qui l'amènent à manifester son existence. Nous sommes tous appelés en tant que chrétiens à manifester notre foi en la parole de Dieu, croire en la vérité de la parole de Dieu, poser des actes qui conduisent à sa manifestation. Première chose, la réception dans notre cœur de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Dieu est amour, ça nous le savons, nous l'avons répété et nous continuons de le répéter. 1 Jean 4 au verset 8. Et Dieu nous aime d'un amour infini. Dans Jean 3 au verset 16, Jésus a déclaré car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. L'apôtre Paul a dit, mais Dieu nous prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions pécheurs, il est mort pour nous. Romains 5 au verset 8. Nous sommes simplement appelés à accepter ce grand amour manifesté en Jésus-Christ, en fait, qui est le socle de l'alliance dans laquelle nous voulons entrer, à laquelle d'ailleurs nous sommes invités. Nos paroles et nos actes doivent démontrer l'intégration dans notre cœur de cet amour. Selon qu'il est écrit, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, selon Luc 6 au verset 45. Nous devons intégrer et croire qu'il y a quelqu'un d'extrêmement puissant, l'Éternel, qui est avec nous, qui marche désormais avec nous, avec qui nous sommes en alliance, qui nous protège de tout mal que l'ennemi peut projeter contre nous. Notre foi en cette vérité devrait nous conduire à le déclarer et à agir en conséquence. Les conséquences immédiates sont les suivantes. Première conséquence, n'est-ce pas? C'est l'élimination de toute condamnation. Lorsque nous sommes en alliance avec l'Éternel, toute condamnation est bannie. Donc désormais, par cette alliance, il n'y a plus de condamnation. Nous sommes libérés du joug des actes qui nous condamnaient. Les Écritures disent qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ selon Romains 8 au verset 1. Deuxième conséquence immédiate, c'est le changement de statut. Nous sommes désormais fils ou filles de Dieu selon l'Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu selon Romains 8 au verset 16. Regardons maintenant au concept de l'obéissance. Obéir. L'obéissance est un corollaire de la foi. L'obéissance se rapporte à quoi? Elle se rapporte, n'est-ce pas, à la mise en pratique de la parole que nous avons reçue. L'obéissance et la foi sont liées et la foi induit l'obéissance. C'est pour ça que nous avons dit que l'obéissance est un corollaire de la foi.
Nous étant engagés, nous sommes engagés, n'est-ce pas, à croire. Lorsque nous sommes engagés à croire, ça veut dire que nous ne nous appartenons plus. Nous appartenons à un camp qui a des règles que nous devons observer. Il ne s'agit pas d'un fardeau, mais il s'agit d'un acte par lequel nous renonçons à nous, nous nous débarrassons, n'est-ce pas, de notre ancienne vie pour adhérer, pour devenir une nouvelle créature en Christ. Dans 2 Corinthiens 5 au verset 17, il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. L'obéissance conduit à la transformation. Et cette nouvelle créature, nous parlions d'une nouvelle créature, donc lorsqu'elle est en Christ, elle se revêt de ce que nous appelons le fruit de l'esprit de cette alliance, l'esprit de Dieu. Dans Galates 5 au verset 22, il est écrit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Dans Romains 12 au verset 2, il est écrit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà. Nous avons regardé, n'est-ce pas, au concept de la foi, croire, nous avons regardé au concept de l'obéissance. Voilà les deux étapes qui nous permettent de rentrer en alliance avec Dieu. Regardons maintenant à quelques cas spécifiques. Les Écritures nous offrent, après la nouvelle naissance, c'est-à-dire après la reconnaissance de Jésus comme Seigneur et Sauveur, après, n'est-ce pas, le passage à ce statut d'enfant de Dieu, la possibilité d'entrer en alliance avec l'Éternel dans de multiples domaines bien spécifiques. Le principe de base est toujours celui de la réplication. L'apôtre Pierre a déclaré « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable » selon Acte 10 du verset 34 au verset 35. Regardons à quelques exemples, j'en ai sélectionné 3. Exode 23 du verset 25 au verset 27, il est écrit « Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. » Ici, nous avons, n'est-ce pas, les termes d'une alliance. Une alliance qui inclut la guérison ou la santé, la fécondité, la longévité, la protection par le service. Par le service. L'Éternel assure la guérison, l'Éternel assure la fécondité, il assure la longévité, il assure la protection, à condition que tu le serves. Deuxième exemple, Ésaïe 54 du verset 15 au verset 17. Il y est écrit: si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu, qui fabrique une âme par son travail, mais j'ai aussi créé le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Ici, nous avons les termes d'une alliance bien spécifique, une alliance de protection. Une alliance de protection, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Il n'a pas précisé si tu avais raison, si tu avais tort. Il dit, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tu obtiens cela à condition que tu serves l'Éternel. Troisième exemple, Malachie 3 du verset 10 au verset 12. Il y est écrit: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai le dévoreur, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Ici, nous avons les termes d'une alliance de prospérité par le paiement de la dîme.
alliance de prospérité par le paiement de la dîme. D'ailleurs, c'est le seul endroit où l'Éternel demande qu'on le mette à l'épreuve. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, dans une alliance de prospérité par le paiement de la dîme. Que l'Éternel ouvre notre entendement pour que nous puissions comprendre nos droits d'alliance et accomplir ce qui relève de notre responsabilité pour jouir pleinement de toutes les bénédictions qu'il a préparées pour nous au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ.